Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tri dans mon stock de points de croix estampés. C'est la deuxième vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne. La dernière fois c'était pour le motif de tout simplement que les projets ne me plaisaient plus, m'attiraient plus, c'était parce que je les avais depuis un certain temps, depuis que j'avais commencé le point de croix, qui remonte à peut-être 4 ans à peu près. C'était avant la naissance de ma fille, donc ouais, ça devait faire un bon 4 ans. Et tout simplement, là, deuxième motif pour ce tri-ci, c'est tout simplement que j'ai plongé dans le point de croix compté et je fais beaucoup moins d'estompés. Et en faisant mon déménagement dernièrement, je me suis remise en question sur ce stock-là qui dormait en fait et qui restait là et que je sais dans mon fond intérieur que je ne reviendrai plus comme avant sur l'estompé en fait. Peut-être que je pourrais avoir quelques projets par-ci par-là, mais vraiment très léger comparé au point de croix compté maintenant. Et je me suis quand même gardé de tout mon stock, je me suis gardé quand même une vingtaine de toiles, je dirais. Peut-être un petit peu plus, je sais plus trop. Faudrait que je re-regarde ça. Mais je me suis gardé quand même de tout ce tri-là, je me suis gardé quand même quelques toiles pour au cas où que j'ai envie de reprendre. Puis il y a des projets qui me donnaient vraiment envie, donc à voir. Et puis j'ai aussi ma fille, je me dis peut-être qu'avec ma fille, je lui ai donné ce virus, on sait jamais, ce loisir, ce plaisir de pouvoir broder. Enfin voilà, j'ai très envie de partager ça avec elle si elle le souhaite. Donc je garde quand même un peu de spare quand même pour pouvoir lui mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Mais donc dans tous les cas, il fallait vraiment que je fasse un gros tri. Et là, de tout le tri que j'ai fait, j'ai une cinquantaine de toiles que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Comment dire, je mettrai les toiles accessibles sur Le Bon Coin parce que tout simplement sur Vinted, je sais pas pourquoi, parce que la dernière fois j'avais eu beaucoup de soucis sur Vinted, je sais pas pourquoi ça me demandait d'enlever mes annonces, que là, quand du coup j'avais fini par aller sur Le Bon Coin, et Le Bon Coin ça fonctionnait bien, et c'était bien parti, même si j'avais gardé quand même quelques toiles qui n'étaient pas parties. On en parlera dans la vidéo aussi. Pareil, je vais vous faire un petit au niveau prix. On va dire que je vais quand même être très, comment dire, tout ce qui est toile en partenariat, je vais les mettre à 1 euro, vraiment l'euro symbolique, juste pour pas que les personnes qui ne me connaissent pas et qui atterrissent sur le Bon Coin comme ça se disent direct, on profite du fait que ça soit en don. Je me dis, je vais mettre 1 euro pour que ça fasse un peu réfléchir, même si, bon, 1 euro c'est donné quand même. J'avais quoi d'autre aussi à vous dire? Oui, au niveau prix, ça va varier entre, on va dire, 2 euros à 6 euros pour celles qui m'ont coûté le plus cher. Je pense si je mettrais 6 euros, je crois, le maximum. J'ai pas envie non plus de... C'est pour des projets qui ont coûté aux alentours de... Bon, pour les moins chers, entre guillemets, ça sera 2 euros. Mais pour celles qui m'ont coûté le plus cher, donc entre 10 et 15 euros, je les mettrai à 6 euros du coup, en fonction, enfin, dans mes souvenirs, etc. Bref, je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ça vous intéressera parce que clairement ça finira par partir dans tous les cas, même si vous regardez cette vidéo par curiosité. J'espère que je trouverai quand même quelques personnes pour les prendre parce que clairement ça me ferait du bien de les évacuer. Bref, voilà, je vous mets une photo de l'état que c'est vraiment dans un carton. Quand j'ai vu que le carton il dépassait, je suis waouh, faut vraiment que ça parte parce que sinon ça va rester là. Et je sais vraiment pas comment je vais m'en séparer sinon. J'ai pensé à d'autres choses, mais bref, en espérant que ça fonctionne. Et que ça vous plaise et que je trouve des preneuses ou des preneurs pour ce genre de projet. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? C'est pareil, je mettrai un message sur les annonces, en gros prix non négociable, parce que la dernière fois que j'avais fait justement ce tri et que j'avais mis les annonces, j'avais pas mis ce mot-là, ce petit mot-là, et du coup le souci c'est que les gens ils cherchent tout le temps en fait, c'était pas cher, et à chaque fois on cherchait à me faire baisser mon prix, limite qu'il fallait que je le fasse à 1 euro pour que ça parte. Donc faut rester quand même assez rationnel, c'est que c'est des projets, tout ce que je vais vous montrer, certes j'ai eu quelques partenariats, donc je vais vous préciser lesquels dans la vidéo,
mais la plupart c'est mes gros craquages de moi toute seule, parce que quand je suis passionnée, de toute façon vous le voyez bien en point de croix, vous voyez bien dans les colos que je peux vous présenter, quand j'ai envie de me faire plaisir, bah je me fais plaisir. Et j'attends pas forcément un partenariat pour me faire plaisir. Et c'est ce qui se passait avec le point de croix estompé. Il y avait des fois, j'avais des petits partenariats, donc ça faisait plaisir. Mais la plupart des projets que je vais vous montrer, c'est mes propres sous en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de vendre 1 € le projet en sachant que j'ai mis 10 € dedans, ou un peu plus de 10 à l'époque, etc. Bref. On va pas rentrer dans ce détail-là, enfin dans ce débat-là non plus, mais voilà. Et si par exemple cette vidéo vous intéresse pas et que vous avez envie de déverser un peu, enfin vous êtes pas forcément content de cette vidéo-là, je vous invite non plus à pas la regarder et à passer votre chemin, parce que c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées et qui se disent qu'ils peuvent avoir des toiles à moins cher que sur les sites, et moins cher, et puis des projets aussi qui se font plus, parce que j'ai des toiles qui se font plus, je crois, ouais, je pense que vous pouvez plus les trouver, enfin la plupart vous pouvez plus les trouver sur les sites, donc je me dis peut-être que les personnes seront contentes de pouvoir les acquérir à ce moment-là. Du coup, est-ce que j'ai fait le tour du petit blabla, du petit point? Donc installez-vous bien confortablement. Là actuellement on est dans mon salon, donc si ça résonne, c'est normal. Vous risquez aussi d'entendre mon conjoint descendre parce qu'il va aller manger, sûrement pas tarder à manger parce qu'il est 20h. Moi je mange beaucoup plus tard, ou je mange pas du tout le soir des fois. En plus en ce moment je me sens pas très bien, donc je mange pas trop le soir. Mais du coup voilà, donc tout ça pour vous dire que vous risquez d'entendre un peu des nuisances, comme d'habitude, je vous préviens, je vous fais un petit blabla sur ça, mais c'est juste pour vous prévenir. Et j'ai beaucoup de sachets qui font du bruit, donc voilà, je vais essayer de les déballer au mieux pour pas que vous ayez trop de bruit. Même si j'ai beaucoup changé, j'ai changé beaucoup d'emballages, c'est-à-dire que j'ai mis des emballages comme ça pour certains, parce que je trouvais ça beaucoup mieux et je pouvais faire ça, donc du coup je me suis permise de faire ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc j'ai essayé de faire un peu par genre. Donc il y aura une partie Joy Sunday. Il me semble que c'est comme ça que ça se dit. Je m'en souviens vraiment plus. J'ai plus les bases. Donc j'ai des Joy Sunday que je vais vous présenter. J'ai des personnages féminins à vous présenter. J'ai du Harry Potter à vous présenter. J'ai des grosses toiles à vous présenter. J'ai du Disney. Et j'ai aussi des points de croix comptés, voilà, des points de croix comptés en format kit. Et j'ai quoi d'autre? Et après j'ai tout ce qui est un peu divers, un peu hors catégorie, que je peux pas trop classer dans les... attends, tout ce que je viens de vous citer. Bref, j'ai fini pour mon blabla, là je vais pas non plus trop continuer. J'ai combien? J'ai peut-être 3 toiles que je vais vous proposer qui seront déjà commencées. Donc il y aura sûrement même pas 3 toiles, plus que ça, qui ont des cartonnettes, donc les cartonnettes en plastique, donc ça je les laisserai dans le kit aussi. Je vais pas m'amuser à tout défaire, franchement le kit je les ai préparés, etc. Je vais laisser tel quel, et le prix ne bougera pas plus en fonction de ça. Ou peut-être juste pour les partenariats qui... alors je réfléchis. Les partenariats que je les mettrai 1 € et qui a des cartes comme ça dedans, je gonflerai un peu le prix de 2 €, juste 1 € de plus pour juste payer entre guillemets le prix des 3 cartes nettes qui sont dedans. Enfin bref, je verrai. Franchement, je vous dis ça dans la vidéo, mais quand je ferai les annonces, ça se trouve, ça sera différent, je les compterai pas, enfin voilà. Mais je préfère vraiment prévenir comme ça un petit peu. Ou peut-être je mettrai 50 centimes de plus, enfin bref, voilà. Je vais voir en fonction des annonces que je ferai. Je suis vraiment pas pressée de faire les annonces parce que ça va me prendre un temps fou. Déjà que ce matin j'ai mis combien de temps? J'ai mis moins plus de 2h, 2h30 à faire toutes les photos des annonces. Franchement c'était long, c'était fastidieux à faire. Et c'est pour ça que cette vidéo là j'ai envie que ça aille vite, mais dans le sens je fais beaucoup de blabla, donc je suis désolée pour ça, mais j'ai envie que ça aille vite, donc du coup j'espère que voilà, je vais pas trop tarder. Donc dans la vidéo là je vais vous montrer ce qui moi m'importe le plus, c'est ce que c'est comme projet, et je vais vous montrer aussi le plus principal, c'est la toile. Donc les patrons je passerai pas trop de temps dessus, enfin voilà, je vous montrerai vraiment vite fait, ce sera vraiment la toile, la qualité de la toile que je vais vous montrer, et j'essaye d'aller vite. Je vais pas me mettre un coup de presse, mais voilà, on va se dépêcher. Donc installez-vous bien confortablement, c'est parti. Donc on va commencer par tout ce qui est Jeune Sunday.
Donc j'ai tout ça, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à vous montrer. Donc c'est dans leur pochette d'origine. Les patrons sont pas abîmés, rien de particulier. Donc ce petit renard qui est juste comme ça. Voilà, John Sunday, moi c'est l'étoile que je préfère entre guillemets. Enfin, pas préfère non plus, mais que j'apprécie énormément broder quand je brodais de l'estomper. Parce que ça reste des projets assez clairs, voilà, assez clairs. Donc là les fils et le patron, je vous montre vite fait. Voilà, le patron est très clair, même si pour moi il est un peu entre guillemets inutile dans les points 3 comme ça. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un quand même au cas où, que ça soit pas lisible. Comme vous pouvez le voir, c'est très lisible. Donc il n'y a aucun souci avec celle-ci. Pour les petits jeunes CD comme ça, je pense que je les ferai peut-être à 2,50 € voire 3 € à réfléchir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai ces deux-ci. Il y a toute une petite collection qui se fait comme ça. Il y avait aussi les... comment ça s'appelle les... Je ne sais plus. Les tournesols, je crois. Les tournesols que j'ai gardés du coup. Parce que j'aimais beaucoup cette petite série. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais la garder quand même au cas où j'ai envie de faire un petit projet pas trop prise de tête. Donc, je vous dis même pas les tailles, mais tout est noté. Hein. Vous avez juste à bien regarder la vidéo. C'est vraiment pour essayer d'aller au plus vite parce qu'il y a quand même 50 projets à vous montrer. Donc voilà la toile qui est quand même à côté de ma main, qui est assez grande. Les fils et pareil je vous montre un peu. Donc il y a pas mal de points arrière dans celui-ci aussi. Je crois aussi dans le renard juste avant il y a du point arrière. Mais ça reste des petits projets tranquillou, enfin, franchement. Voilà. Hop. Bon, je crois que je rangerai après parce que j'ai pas envie de trop perdre de temps. Ensuite, il y a celle-ci que j'aimais beaucoup aussi. Hop. Du coup, elle est un petit peu plus petite, je crois, il me semble. Elle est un peu plus petite que... Hop. Oh non, c'est vraiment un chouïa. Mais un tout petit peu plus petite, je pense, que celle d'avant. Je vous mets combien de mesures. Donc ça, c'est du 14 CT encore. Celle que je vous ai montrée. Donc voilà pour ça. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que ma fille aussi, elle se sent pas bien. Donc on est tous un peu dans le mal là aujourd'hui. Bref, du coup, voilà pour ce projet-ci. Ensuite, des petits renards encore. Donc là, c'est encore du 14 CT. Je vous montre. Ça, c'est pareil, c'est un vieux kit. Je l'ai depuis super longtemps. Je crois que même depuis le début que j'ai commencé le point de croix tout court. Donc voilà la toile. Donc je vous rapproche. C'est un peu confetti par endroit, mais ça se suit quand même. Et le patron. Voilà le patron. De toute façon, je sondais, les patrons sont super. Je vous montre les couleurs quand même. Très jolies. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un monocouleur, je crois, je dirais. Donc pareil, c'est un petit projet. Hop, voilà ma main à côté. Je vous montre, c'est du 14 CT. Je vous montre là, comme je vous disais. Et le patron. Comme ceci. Voilà. Ensuite, le dernier de John Sunday, c'est ce petit lapin. Je l'aime beaucoup, il est très kiki. Et en fait, à la base, je l'avais pris. C'était pour, justement, je me disais, pour un projet... J'ai dû encore couper, excusez-moi. Donc, alors, ce que je disais, c'est qu'il a l'air d'être super pour... Enfin, à la base, je l'avais pris, c'est justement pour faire un projet de naissance.
je me suis dit, en fin de compte, écrire le nom là ou insérer le nom ici à côté, en fait, ça aurait pu être sympa. Et puis du coup, ça s'est jamais fait. Voilà ce que j'ai à vous montrer. Hop. Le patron, il est très clair. Hein, et les couleurs sont comme ça. Donc c'est des jolies couleurs. Hein, c'est très doux, très voilà. J'ai jamais eu l'occasion et jamais eu l'occasion. Voilà. Donc c'est fini pour les jeunes Sunday. Ensuite, on va passer au portrait féminin. Parce que au tout début de ma chaîne, c'est les premiers points de croix que je me suis offert. C'était ces projets-là en fait. Quand on voyait une femme en fait, une femme tout simplement. Donc là, j'ai beaucoup de plastique. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Alors. Donc là, on n'en parle pas, mais les patrons comme ça ici, ils sont catastrophiques dans cette... voilà, c'est des patrons comme ça, mais encore heureux. C'est lisible. Donc dans celui-ci, il y a les aiguilles qui sont là. Et c'est assez... Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est assez lisible. On voit bien le profil de la femme qui est juste ici. Et après, les renards, je sais pas s'ils ressortiront bien, parce qu'en fait, c'est une femme avec des têtes de renard. Et j'aimais beaucoup celui-ci. Franchement, en fait, tous les portraits que je vais vous montrer, bah, je les aimais beaucoup. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas les faire au... Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais t'as qu'à les mettre dans de l'eau, en fait. De l'eau, et puis les faire en point compté. Mais c'est pas la même charme, enfin, c'est pas la même chose. Je suis plus petit projet en point compté, en vrai. Quand on y regarde, je suis plus petit projet que des grandes toiles comme ça. Donc voilà. Et les couleurs sont juste très très jolies, quoi. Enfin... Ouais, c'était vraiment voilà, un vrai coup de cœur celui-ci. J'espère qu'il rendra quelqu'un heureux. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci à vous montrer. Donc pareil, c'était... En fait, au tout début que j'ai commencé le point de croix, c'était vraiment un peu la mode. Hop. De faire des portraits de femmes comme ça. Hop. Et pareil, c'est très bien monté, mais... C'est très bien imprimé. Là, on voit bien le visage de la femme. Donc, à voir au rendu final, quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de les commencer. Ouais. Hop. Donc là, vous voyez les fils un peu. Et le patron, rien de particulier à dire sur le patron. Hop. Ici. Ensuite, il y a celle-ci que j'aime beaucoup aussi au niveau des teintes. Donc au niveau des teintes, ça donnait ça. Donc c'est très jolie couleur aussi. Beaucoup de bordeaux, etc. Donc là, on voit un peu de violet aussi. Et voilà. Donc là, c'est du 11 CT. Celles des femmes, elles sont que en 11 CT. Je regarde celle-ci, mais je crois que c'est pareil. Ouais. C'est que du 11 CT pour les femmes. Donc voilà pour celle-ci. Donc là, vous voyez le patron. C'est pas un patron de ouf, mais bon. Ensuite, on va continuer avec celle-ci qu'on a pu voir sur pas mal de chaînes parce que beaucoup de personnes la trouvaient très très jolie. Hop. Donc, la couleur, de toute façon, vous voyez, hein, la couleur c'est du vert un peu vert menthe. Et voilà la toile. Hop. Donc là, c'est à peu près toute du 40 sur 50, je dirais. Bon, je sais pas de tête là. Attendez, je regarde. Il n'y a même pas noté sur celle-ci. Mais je crois que c'est à peu près toute à peu près du 40 sur 50 ou du 30 sur 40. Ah, c'est quand même bien imprimé, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bavure. Enfin, ensuite, j'ai celle-ci qui est une jeune fille avec deux petits lapins ici. C'est
pareil, celle-ci, il me semble qu'on l'avait aussi un peu tournée il y a quelques années. Voilà. Les couleurs sont assez fun parce que c'est beaucoup de rose. Il y a un petit peu de bleu. Et je vous montre. Voilà. En vrai, je l'aime bien, hein, mais je fais plus d'estomper. Enfin, c'est vraiment mon problème. Parce qu'en vrai, je pense que ça peut être des jolis projets. Hein. Bref. Enfin, je les ai pas achetés pour rien et je les ai pas gardés autant de temps pour rien non plus. Donc, mais bon. Faut se faire une raison. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai cette femme aussi, renard, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup pour les couleurs qu'elle a, pour le bloc que c'est aussi, parce qu'elles sont vachement blocs. Hop. Donc voilà, toujours du 11 CT, je crois, oui, c'est ça. Tac. Les couleurs, elles sont vraiment très très jolies. Beaucoup d'orangé avec du rose. Et la toile, elle est comme ça. Voilà la toile. Et je pense que celle-ci, elle peut avoir un super rendu parce qu'il y a beaucoup de zones blocs. Et je pense que ça peut vraiment bien rendre. Là, on voit le museau du renard, on voit bien le visage de la femme qui est juste ici. Enfin, franchement, ça doit être très très joli comme rendu. Bon, je pense que... Je sais pas si je range en même temps ou pas. Donc, hop, on a fini pour celle-ci. Ensuite, je vais passer par celles qui sont un peu hors du commun, dans le sens où elles sont grandes, d'autres tailles différentes, etc. Donc là, j'en ai 4 à vous montrer de ce genre. Donc, commençons par celle-ci. Celle-ci, c'est une toile que j'avais eue en partenariat, je pense. Oui, je crois que c'est ça. Je n'ai pas l'image de référence, donc je vous mettrai en incrustation l'image pixelisée de cette petite image-là. Mais c'est des petites princesses enfin les princesses Disney qui sont en mode, comment dire, coupe de dessert, où il y a plein de petits desserts, plein de petites sucreries. Et c'est une toile en 16 CT. Et voilà, et à l'époque que je l'avais eu, donc le patron n'est pas trop ouf. Par contre, pour du 16 CT, ils auraient dû faire un meilleur patron, même si bon, c'est lisible, mais ils auraient dû faire un meilleur patron. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et sur ces patrons-là, il me semble que c'était les premiers tirages en 16 CT. Je suis pas sûre que l'encre y part. Donc voilà, donc je préférais le dire. Je le mettrai dans l'annonce aussi que l'encre risque pas de partir parce que c'était les premiers tirages, les premières fois qu'ils testaient le 16 CT en fait, tout simplement. Donc voilà, et moi je les ai pas faites parce que je trouvais ça peut-être trop petit à travailler dans le sens où je sais pas comment dire. Donc je vous montre les couleurs en même temps. Trop petit à travailler. Je peux dire que ça, ouais, trop petit à travailler. Pour bien voir les symboles, etc. Ça me dérangeait un petit peu. Donc voilà. Donc après, il y a peut-être des connaisseuses de 16 CT qui, en estampé, qui adorent et que justement, ça plaira. On verra. Du coup, celle-ci, elle sera à 1 € par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, cette grosse toile que vraiment j'avais vraiment très 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 aimée. Donc, elle fait partie des projets que j'avais commencé. Donc cette toile-là. Et vous voyez les pareil, celle-ci, elle a les cartonnettes, donc il y a 3 cartonnettes dedans. Voilà. Et je vais vous montrer la partie que j'ai commencé. Donc après, celle-ci, elle est très bien imprimée, c'est du 11 CT. Et voilà la partie que j'ai faite. Donc je suis désolée, mais il y a des petits poils de chien. Hop. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait et je pense que elle peut bien rendre, mais voilà, c'était dans ma période où je commençais à me lasser en fait des estampés. Et c'est bien dommage parce que ce projet-là, je le trouvais très beau et j'étais pressée de voir ce que ça pouvait rendre, le rendu. Donc voilà pour celle-ci. Hop, et je sais plus si j'ai eu en partenariat ou pas, mais dans le doute, je la ferai à 2 € vu qu'elle est cartonnette. Voilà.
comme vous pouvez le voir, je l'ai mise aussi dans un sac comme ça. La plupart, je les ai quasiment tous changés d'emballage parce que les plastiques étaient un petit peu abîmés ou j'avais jeté les plastiques parce que par exemple celle-ci je l'ai commencé, donc j'avais jeté le plastique et j'avais mis carrément un autre support pour les prendre. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va continuer avec ma première 18CT aussi. Ça, c'était ma première toile en partenariat. Ça me fait bizarre. Et c'était du 18CT et je trouvais ça fun de tester en fait le 18CT en estampé. Donc je sais pas si ça a eu vraiment du succès, si les personnes ont aimé ou pas, ou adhéré ou pas. Donc le patron il est pas trop ouf parce que c'est vraiment tout petit. En fait ils auraient dû faire un patron big et avoir la même grandeur que les 11CT en fait, mais en patron vraiment plus big pour qu'on puisse bien voir les symboles. Parce que déjà là-dessus on les voit pas super bien. Donc la toile est quand même, elle reste bien imprimée. J'arrive à voir les symboles même si c'est très très petit. Hein. Je vous le rapproche. Donc elle est très bien conservée aussi. Il n'y a pas de problème au niveau de la toile. Je l'ai surjetée moi-même aussi. Et là je vous laisserai l'aiguille. Et ça me fait rire parce que bref. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais commencé ça. Donc j'avais fait juste vraiment ce début là et je me suis dit ah c'est pas pour moi. Et bizarrement j'ai l'impression que c'est pas du 18CT parce que quand je brode sur du 18 c'était au point compté, j'ai l'impression que c'est plus gros que ça. Donc soit mes yeux se sont habitués, soit je sais pas. Mais du coup voilà, donc très confetti par endroit, enfin voilà. Après je sais pas le rendu qu'elle pourrait avoir. Pareil au niveau de l'encre, vu que c'était les premières fois qu'ils faisaient du 18CT, je sais pas si l'encre part. Donc voilà, donc je préférais le dire ici et je le dirai sûrement aussi dans le et c'est pareil, celle-ci je la ferai peut-être à 1,50 € pour juste ça que j'ai mis dedans. Voilà. Vu qu'il n'y a qu'une seule, je vais mettre 1,50 € je pense. Je le dis à haute voix, comme ça en fait je m'en souviens aussi. Parce que quand je ferai le montage, j'écrirai à côté quel prix ou autre. Voilà. Hop. Hop là. Je suis très transparente, hein. Je prends pas dedans, donc si les personnes ça dérange vraiment, parce que là je me rends compte que je parle beaucoup de prix, etc. Je veux pas que ça dérange les gens non plus, mais c'est juste pour être le plus clair et le plus franc possible avec vous et être transparente en fait. Donc voilà. Je reste ouverte au débat dans les commentaires hein, si ça dérange ou quoi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on est clair avec moi et je sais que au moment où je faisais du point de croix estompé, si je tombais sur une vidéo comme ça, j'aurais j'aurais écouté. En fait je procède comme si j'aimerais moi savoir les informations en fait. Parce que aller voir sur, entre guillemets, dire vous avez le lien là et aller le voir, des fois on peut avoir des surprises au niveau prix et des fois on se dit ah ouais ok c'est ce prix là en fait, etc. Enfin bref voilà, donc je préfère être le plus sincère possible. Alors, ce projet-ci, je l'aimais beaucoup aussi, c'est du 18CT. Pareil, je sais plus si je l'ai eu en partenariat ou pas, donc je vais le mettre comme si je l'avais eu en partenariat. Donc c'est la team de Mario, voilà. Tout ce qui est Mario, Peach, tout ça. Donc c'est une super illustration, je trouve. Je pense qu'il peut avoir un beau rendu. Mais c'est vrai que j'ai pas... Enfin voilà, j'ai vraiment pas... Je l'ai même pas préparé. Je pense qu'il y a moyen que ça soit assez joli. Donc... hop. Là on voit bien Peach. Enfin franchement, il y a moyen que ça soit joli. Donc... voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Le patron il est pas trop ouf non plus encore une fois mais bon on fait avec. Je crois que je vous ai dit c'est du 14CT, non c'est du 16CT et voilà il file, il y a plein de couleurs, il y a 40 couleurs donc je sais pas si c'est la première fois que je le dis, le nombre de couleurs je crois que c'est pas trop efficace. Du coup voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, on va passer, je réfléchis, à tout ce qui est un peu divers. Il s'agit
de ce projet-ci. Petite carte tarot petit chat. Ça, je me souviens, je l'ai vu en partenariat. Et le patron, il est dégueu. Voilà. Je me souviens, j'avais dit qu'il était tout baveux. Franchement, c'était abusé de recevoir un patron comme ça. Mais la toile, ça va. Les couleurs, elles sont comme ceci. Je laisse l'illustration. Et donc, c'est du 11CT. On retourne sur du 11CT. Et en fait, en vrai, ça va. Je trouve que c'est pas trop confetti. Ça peut se faire assez rapidement, je pense. Parce qu'il y a des grosses zones de blanc, je dirais. Ouais, c'est du blanc. Donc là, tout ça, c'est du blanc, le A. Donc, je pense qu'il y a moyen. Donc après, quand on regarde bien, il n'y a pas tous les détails de l'illustration. Donc, je vous montre un petit peu. Mais là, il y a plein de détails. Et là, ils n'y sont pas, en fait. Ils ne sont pas les détails. Donc, après, je préférais le dire. Donc voilà pour celle-ci. Je vais ranger après. Ensuite, on va passer à celui-ci, donc qui est tout simplement les Simpsons. Donc pareil, le patron, c'était une nouvelle gamme, je crois, et du coup, le patron, il n'est pas ouf non plus. Il fait un peu baveux, il fait un peu... regardez, la main est toute bavée. Donc le patron, après ça reste de l'estomper, donc en vrai on peut s'en sortir sans, on peut juste en avoir besoin pour savoir les références couleurs. Donc voilà les couleurs qui sont en cartonnette comme ça là, et en vrai la toile est très lisible, y a pas, ça n'a pas bavé, tout va bien. Je vous montre en plus gros. Donc elle peut être sympa, mais après il me semble que j'avais eu un petit souci, moi c'était au niveau des couleurs que j'étais un peu perplexe. Donc après il faut voir une fois brodé en fait. Il me semblait que j'étais perplexe pour les teintes des personnages. Donc voilà. Donc celle-ci pareil, c'était un partenariat, je sais pas si je l'ai dit. Hop, c'était un partenariat celle-ci, j'ai le souvenir que ce soit ça. Hop. Ensuite, on va passer aussi à un projet que j'ai depuis le début, que j'ai acheté mes premiers projets. Hop. Donc c'était un petit dragon un peu galaxie coloré. Et pareil, le patron il est pas fou, enfin voilà quoi, rien de exceptionnel. Voilà les couleurs, pareil, les couleurs je les trouve pas folles. Et du coup, voilà, donc... ça reste un point de croix un peu classique, je trouve. Donc le fond noir et puis des éléments à ressortir après. Donc voilà. Maintenant, il y a des choses qui se font un peu mieux quand même. Au niveau illustration, au niveau comment dire... comment je fais ça après. Au niveau gris, en fait, il y a des choses qui se font un peu mieux quand même. On voit que les toiles vieillissent un peu. Donc ensuite j'ai celle-ci à vous montrer. Donc celle-là j'ai le souvenir de l'avoir prise parce que elle me paraissait bloc en fait au niveau de l'illustration, et je me disais ça peut être sympa, beaucoup de roses à broder, etc. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a du bleu et du rose. Et comme je vous ai dit, elle est très bloc en fin de compte. Et ma foi, elle a l'air d'être agréable à broder. Donc voilà, il y a juste un petit peu en bas où c'est un peu plus confetti. Mais voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, rien de plus. Rien de plus, j'ai rien de plus à dire. Donc c'est très lisible, il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, mon petit clown, ça. Pareil, je crois qu'il fait partie d'un partenariat, lui. Et du coup voilà, les couleurs, c'est très foncé, ce qui est logique parce que c'est un fond noir. Un fond noir contouré de rouge. Et franchement, je pense qu'il est prometteur, il est très prometteur. Donc après, malheureusement, la grille, c'est ça. C'est juste ça. Et il n'y a pas d'image de référence, il y a vraiment juste la grille comme ça, direct. Donc après, ouais, je pense qu'il est prometteur, il doit être sympa. Sympa à faire, donc voilà. Hop. Je vais remettre ça là, comme ça. C'est fermé. Il y a même le kit dans celui-ci. Il a survécu. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer à du Harry Potter. On va faire ça.
Alors, attendez, je rapproche un peu. Je vais commencer par les petites toiles. Du coup, il y a celle-ci. Pareil, ça fait partie des premières que je me suis procurée. Donc voilà. Très sympa. Hop. Donc le fond n'est pas à broder. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. C'était pas à broder et que ça paraît aussi à un patron assez simple. Enfin, un projet assez simple à réaliser. Donc voilà pour ça. Hop. Et voici les couleurs. Très jolies couleurs. J'aime beaucoup le vert qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez sans la dominance, mais ouais, ce vert là. Ouais. Voilà pour celui-ci. Je commence à avoir des teints un peu partout. Ensuite, on va continuer avec ce projet-ci. Hop. C'est pareil, j'aimais beaucoup le fait que ça soit noir autour. En fait, je trouvais que ça pouvait faire ressortir le projet. Et c'était un peu une mode à une certaine époque, enfin il y a 2-3 ans, je dirais, de faire des projets comme ça. J'en ai fait peut-être une ou deux et en fait ça m'a vite passé en fait. J'avais plus envie de faire du noir comme ça, mais très joli projet. Donc après à voir si les détails sont au rendez-vous, etc. On voit bien le lion déjà, on voit bien le lion ici, donc voilà, pourquoi pas. Hein. Et puis il y a bien écrit courage en français. Ici, donc ça c'est assez cool. Donc voilà, les couleurs, beaucoup de noir. Et ça c'est des couleurs chaudes quoi, du fond d'or quoi, hein, tout simplement. Hop. Donc, ensuite, on va passer à une collection que je me suis faite et que quand je l'ai trouvée, j'étais vraiment très contente. J'en ai fait même une vidéo sur ma chaîne. C'est des projets que j'aime beaucoup, mais en fait j'ai été très ralentie sur le fait que c'était très confetti. Et moi j'aime, enfin le confetti oui, mais pas trop. Et en fait là j'ai attaqué une zone où c'était très confetti et j'ai vite abandonné parce que j'en ai commencé une de toute cette collection. Donc en fait c'est des affiches sur les 7 livres d'Harry Potter. Donc on va commencer par la première. Hop. Il s'agit de celle-ci, voilà. C'est des pures beautés, hein, je les aime beaucoup. Je m'en sépare pas à contre-cœur dans le sens où moi je suis très collectionneuse en fait. De toute façon, pour les personnes qui me suivent régulièrement le savent déjà, mais je suis une collectionneuse et c'est vrai que j'aime beaucoup l'objet en fait en question. Et là en fait de savoir que je les ferai sûrement jamais parce qu'elles sont très confettis et le point de croix estompé est moins mon truc. Donc je me suis fait une raison. Donc voilà. Celui-ci c'est un projet qui est déjà commencé et du coup qui a les cartonnettes en plus. Donc 3 cartonnettes. Hop, et je vais mettre. Que j'y arrive. Et je vous montre ce que j'ai pu broder. Donc je sais pas si ça va se voir. Je vais mettre comme ça peut-être. Voilà ce que j'ai pu broder dessus. J'avais commencé par Dumbledore et voilà. Après ça reste. Je pense que ça peut être des beaux projets, mais encore une fois c'est très confetti. Et il faut aimer ça quoi, il faut vraiment aimer le confetti. Donc après il y a des zones quand même, je vous rassure quand même, j'ai attaqué pas au bon endroit je pense, parce qu'il y a beaucoup de zones qui, enfin là c'est très bloc ici, on va dire que là c'est très comment dire, confetti à ce niveau là, mais ça se trouve pour des personnes là c'est que dalle comme confetti. Mais c'est vrai que pour moi je l'ai ressenti très fort, ou peut-être que je l'ai pas brodé à la bonne période, et je sais que ça m'a fait une panne en plus broderie à l'époque. Je m'en souviendrai toujours que ça m'avait vraiment fait une panne et j'étais un peu déçue. Et je l'avais mis de côté justement pour au cas où, si j'ai envie de la reprendre un jour. Et en fait, j'ai jamais reprise. Donc voilà, pour ce petit projet. Pour moi, cette collection-là sera celle qui sera le plus chère, entre guillemets, sur le bon coin. Ce sera... parce qu'elles ont toutes coûté aux alentours de...
10-11 euros et il y en a certaines qui ont coûté 14, je crois 14 ou 15, qui étaient un peu plus, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais un peu plus moins trouvables, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je les ferai peut-être à entre 5 et 6 euros, je sais pas trop encore. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je me pose et que je réfléchisse à ça. Et j'aimerais beaucoup qu'elles partent toutes ensemble. Mais bon, après voilà, je peux comprendre que c'est des gros projets et que les personnes n'ont pas forcément envie de prendre tout. Mais c'est vrai que ça me ferait très très plaisir si elles partaient toutes en même temps, ce serait fou. Mais bon. Donc voilà, on va continuer, on va essayer de faire, du 1 au 7. Hein. Donc là, c'est le 2. Hop. Illustration. C'est pareil, celle-ci, elle est très stylée. Très stylée, quoi. Elles sont vraiment très stylées. J'ai déjà les fils un peu à travers, je vais pas vous les sortir. Du coup, alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est des grandes toiles. De toute façon, elles font toutes 50 sur 60, donc je crois qu'elles ont le même gabarit pour toutes. Donc ça, c'est cool. On peut vraiment se faire une vraie petite collection, quoi, avec ça. Donc voilà comment c'est imprimé. J'ai jamais vu de décalage, donc je pense pas qu'il y en ait. Là, je suis en train de regarder, mais pour moi, il n'y a pas de décalage. Et voilà quoi. Ça me fait quelque chose de me dire que je vais m'en séparer. Ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment bizarre hein, d'être comme je suis, dans le sens où on est très... je suis très... parce que je dis on, mais non, c'est je. Je suis très... comment dire, nostalgique de l'objet. J'aime beaucoup... on va dire, j'aime beaucoup posséder. On va dire ça comme ça. C'est bizarre, c'est peut-être... Pourtant j'ai manqué de rien quand j'étais petite, hein. Voilà, j'ai manqué de rien, mais je sais pas. C'est un trait de caractère qui est collectionneur, quoi, qui aime bien garder les choses qui lui apportent du bonheur, même si bon, j'ai jamais fait de broderie dessus. Ensuite, c'est un de mes préférés aussi. C'est même l'illustration qui... Voilà, c'est une de mes préférées. Il s'agit du tome 3. Et ouais, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est très, très joli. Des couleurs un peu sombres, un peu gris, bleu. Hop. Et du coup, voilà. On voit bien Sirius ici. Là, on voit moins le loup-garou, mais parce que c'est des symboles qui sont clairs. Ouais. Hop. Donc, très grand projet. Hein. Hop là. Ensuite, c'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. Tome 4. Donc des couleurs un peu plus orangées. Et voilà, donc je vous rapproche un petit peu. Pareil, toujours pas de décalage. Je regarde un peu partout, mais je vois pas de décalage. Donc les impressions sont bien faites. Hop. Ensuite, on va passer à la 5. Oh, je viens de vous pousser. Alors, la 5e. Illustration. Pareil, c'est très joli. Celle-ci, elle est très très jolie. Et il y a beaucoup de violet dans celle-ci. Là, je vous montre hein, les teintes de violet. En veux-tu, en voilà. Plus dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Donc là, on voit bien ombrage avec les symboles et tout. On voit bien ombrage, on voit bien le visage.
a certaines qui font un peu plus bloc. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu, un chouïa plus bloc. Hop là. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, on va continuer. Alors, est-ce que j'ai pris la bonne? Oui, on va continuer avec celle-ci, donc la 6e. Hop. Voilà. Pareil, celle-ci elle est très claire, très lumineuse au niveau des teintes. Et hop, je vais finir par y arriver. Voilà. Donc après, on a l'impression de voir Dumbledore là, avec la tour où il tombe en fait. Donc on le voit lui là, enfin ça fait vraiment un peu bizarre qu'il ferme les yeux comme ça, on a vraiment l'impression qu'il est décédé. Hein. Dans tous les cas, c'est là où il meurt. Et du coup, ça fait un peu morbide, mais en même temps, elle est belle parce qu'elle est très claire, il y a plein d'infos en fait. Ouais. Là, ça me fait vraiment quelque chose hein, de m'en séparer cette collection-là. Dans ma tête, je suis en train de me dire, tu veux vraiment la vendre? Je suis en train de me dire ça. Mais non, faut que ce soit raisonnable. Et du coup, la dernière, qui est un tout petit peu plus foncée que celle qui est juste avant. Donc, on voit Voldemort. Et puis, on voit le trio qui fait tout pour retrouver les Horcruxes. Donc, voilà. Hop là. Donc voilà. Donc celle-ci, elle me paraît plus confetti, mais parce que les symboles sont plus clairs, je pense que c'est pour ça aussi. Donc j'ai dû à nouveau couper, donc je suis désolée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Donc on arrive au dernier de celui-ci. Donc si je l'ai remballé, c'est que j'avais tout dit, je pense, sur lui. On va passer aux toiles qui sont des kits comptés, des toiles comptées. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Donc j'ai celui-ci. Donc là je vais vous montrer le patron parce que sinon il n'y a rien d'autre à montrer. Donc lui le patron il a l'air d'être assez clair, donc je pense qu'il peut être sympa à faire, clairement. Quand je le regarde comme ça a l'air d'aller. Hop. Assez clair et puis pas tant que ça confetti, donc ma foi. Qu'est-ce que je vous ai montré? Ouais, c'est un 40 sur 40. Donc vu que c'est une... vous voyez là en plus c'est un peu décoloré là. Il y a eu de l'eau dessus ou... Bref, je suis désolée pour ça. Il y a eu sûrement de l'eau. Elle date vraiment celle-ci, je crois que c'est pareil, c'était... je les avais pris quand? Je crois qu'au début, au début de ma chaîne où je me suis dit pourquoi pas tester et en fait ça va jamais pris le temps parce que comment dire, ça me disait pas au début de ma chaîne. Puis après quand j'ai commencé les toiles en compter, tout simplement j'ai été sur sur Elsie en fait, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va continuer avec celle-ci. Celle-ci, si elle part, franchement je comprends pas pourquoi. Je suis honnête, hein. Celle-ci, c'est le patron, il est imbuvable, voilà. Surtout, c'est du comté. C'est clairement imbuvable. Je sais même pas si... Bref, je vais la mettre quand même en vente. Au moindre coût aussi. Et puis, je verrai. Je verrai si elle finit par partir ou pas. Voilà les couleurs. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs pour tout ce qui est représenté comme méchant. Enfin, je sais pas. Je pense que ça doit pas être ouf. Et si je vois qu'elle met trop de temps à partir, je garderai les fils, je garderai la toile et puis ça servira bien à quelqu'un. Voilà. Ensuite, il y a ce petit chat. Hop. Désolée, ça fait du bruit, donc je vous montre pas la toile, ça sert à rien. Mais voilà
le petit chat. Donc pareil, c'est un peu pixelisé. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas tout ça. Donc je sais pas quel rendu ça peut rendre en fait. Puis surtout qu'en plus, ces projets-là, c'est vraiment entre guillemets du vol. Je pense que ça a des créateurs qui... voilà, ça a des créateurs. Même si celle-ci, j'ai jamais vue. Il y en a une que je vais vous montrer dans le lot, que je sais à qui c'est, et même j'ai acheté le vrai patron que je vais sûrement faire prochainement, dans les mois ou années à venir. Je le ferai, mais voilà. Donc je sais pas quel rendu ça peut rendre avec ce genre de projet en fait. Hop. Voilà. Ensuite j'ai celle-ci. Bah, celle-ci ça fait partie, c'est clairement une copie en fait, un vol. Voilà. Donc là on voit même pas bien sur l'image, mais là on voit la voiture des Weasley et on voit le train qui arrive. Voilà, dans une boule. Et ça, ce projet-là, je crois que j'ai déjà vu en vrai en fait. Je ne l'ai même pas vu montrer. Et le patron, il est imbuvable. Pareil. Faut en fait la technique, ce serait quoi? Ce serait de prendre en photo et de pouvoir agrandir sur notre, enfin photo soit sur tablette, soit sur téléphone et agrandir comme on peut. Et c'est pas ouf. Bref, voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai jamais fait parce que je le trouvais pas ouf. Voilà, tout simplement. Et la dernière, que j'aimais beaucoup l'illustration et du coup je me le suis procurée sur Etsy. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est reconnue et j'ai pas mal de projets d'elle en plus. J'ai plus en tête le nom. Hop, et je vous montre les couleurs sont sympas aussi, c'est beaucoup de bleu, gris. Et voilà. Et là, c'est hyper confetti, enfin... Je pense même pas, j'ai même pas comparé les deux patrons, j'aurais dû comparer les deux patrons. Mais je pense qu'il n'y a pas autant de confetti dans son patron à elle. Donc voilà. Voilà pour les dernières toiles en imprimé, enfin en imprimé, en point compté. Et on va passer aux dernières qui sont des projets Disney. Donc là j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à vous montrer en sachant qu'il y en a 2 que j'ai déjà commencé. Donc on va continuer avec celle que j'ai déjà entamée, on va dire ça comme ça. Et il y en a une des deux que je suis pas vraiment sûre de mettre en vente parce que du coup elle date vraiment. Donc vous allez la reconnaître. Il s'agit d'Aladin et de Jasmine. Voilà, les couleurs sont très jolies, enfin vraiment c'est des très belles couleurs. Et en fait ce qui me dérange pour la vente, c'est pas parce que j'ai fait ça, parce que clairement je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent d'avoir déjà une toile commencée. Enfin je pense. Mais ce qui me dérange c'est que c'est derrière. Je l'ai stocké d'une certaine manière et qui fait que là elle a des taches en fait. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne en photo après je prenne en photo et que je prenne en photo qu'il y ait des taches en fait. Prévenir sur l'annonce qu'il y a des taches dessus. Puis après si elle se vend pas, bah clairement pareil ce sera pas une toile que je vais finir. Donc du coup la toile en question je vais rien en faire et puis les fils je vais les garder. Ça va être un truc comme ça. Donc voilà. C'est à titre d'info, je vais quand même la mettre, je pense, mais en mentionnant bien qu'il y a des taches de moisissure. Enfin, c'est même pas de la moisissure, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'odeur et tout, c'est juste qu'elle est tachée un peu jaunâtre. Et j'en ai plusieurs comme ça que j'avais commencé qui étaient tachées comme ça. Mais bon, du coup, voilà. Voilà pour celle-ci. Hop. Et les fils sont très beaux. C'est pareil, il y a les cartonnettes dedans, donc je verrai en fonction. Celle-ci, je verrai si, vu qu'elle est tachée, je la ferai moins chère, mais vu qu'il y a une cartonnette dedans, à voir. Franchement, il faut que je regarde un petit peu. Faut que je regarde un petit peu. Et ensuite, il y a celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Je vais la sortir hein, tout simplement. Donc ma Wendy, que vraiment j'étais fan de cette illustration. J'aimais tellement que j'ai commencé, j'ai pas cette habitude là, mais j'ai commencé par faire son visage parce que j'avais peur que ça rentre pas très bien. C'était au moment où je commençais justement à plus trop apprécier autant qu'avant le point de croix estompé. Et du coup j'ai réalisé tout son visage. Il me semble que celle-ci elle est pas tachée. Non, elle est pas tachée celle-ci. Il y a juste là qu'il y a
ici, mais c'est pas dérangeant. Donc voilà le résultat. Donc certaines personnes diraient que ça va, ils aiment bien le résultat. D'autres comme moi, qui fait partie de moi, c'est que j'ai trouvé un peu trop, pas trop détaillé en fait. Pas trop détaillé, et cette différence de teinte, c'est même pas le fait que là soit foncé. Au contraire, c'est de l'ombre, donc ça va. Mais c'est que là, en fait, ça tranche direct. Et bref, voilà. Donc après, à voir par la suite ce que ça peut donner le tour. Mais c'est vrai que j'étais un peu blasée en voyant son visage. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté, clairement. Et du coup, je m'en sépare aujourd'hui parce que je sais que je la reprendrai pas. Voilà. Et celle-ci, elle fait partie aussi où il y a des cartonnettes. Il y en a 3. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, on va continuer avec ce projet-ci de Mulan. Je crois qu'il y a même des projets que vous avez jamais vus. Parce que ça, c'était vraiment aussi une des premières, je crois. Enfin, je sais même plus. Hop. C'est pareil, cette compagnie-là, les patrons sont... Bah, d'ailleurs, le patron, il n'est pas là. Les patrons sont pas fous. Voilà. Et encore celui-là, il y avait un certain effort. Donc, hop. Je m'ouvre dans le mauvais sens. Voilà le rendu. Donc beaucoup de noir et quelques couleurs par-ci par-là. Donc après, c'est pas trop confetti à ce que je peux voir. C'est toujours du 11 CT. De toute façon, là, tous les projets, je vous ai montré quasiment que du 11. C'est très rare le 14. Et puis bah voilà. Voilà pour celui-ci. Hop, je vous ai même pas rapproché, mais je peux vous rapprocher. Hop. Et celle-ci, je pense qu'elle se fait même plus. Hein. Enfin, clairement, il y en a beaucoup qui se font plus. Même ma Wendy, je pense qu'elle se fait plus, par exemple. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec la Jasmine, que j'avais vraiment flashé sur l'illustration. Je la trouvais vraiment très très belle. Donc les fils, voilà, beaucoup de marron, beaucoup de bleu. Et voilà. Donc ça, c'est pareil, il y a moyen que ça fasse très très joli. Après, à voir quoi. Enfin, vraiment, c'est une fois brodé qu'on aperçoit les choses. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça donne envie. Cet estompé-là donne envie, donc pourquoi pas en fait. Donc voilà. Hop. Tac, tac. Ensuite, on va continuer avec celle-ci, la Alice, qui est dans le même registre que ma Wendy. Je vous sors pas le patron, là, je vous montre directement. Hop. Donc voilà. Donc pareil, elle peut être sympa comme elle peut avoir un problème au niveau du visage, je sais pas trop. Donc voilà, je l'ai pas faite, je sais pas, je peux pas me rendre compte. Mais je pense que l'univers peut être sympa. Il y a quand même beaucoup de couleurs, hein, il y a quand même 50 couleurs, donc je pense qu'au niveau effet, ça peut être, voilà, ça peut rendre bien. Du coup, voilà pour celle-ci. Au niveau des couleurs, beaucoup de rose, je cherche mes mots, du bordeaux, etc. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on continue avec Ariel. Donc je m'éloigne un petit peu parce que là, elle fait du bruit. Donc déjà, je vais vous montrer l'illustration entièrement. Donc Ariel, vraiment, quand je l'ai prise en photo tout à l'heure, je me suis dit, elle peut être vraiment sympa. Après, à voir s'ils ont bien respecté, etc. Et c'est quand même une grande toile, hein. Elle fait 50 sur 80. Donc c'est quand même une grande toile. Hop. Donc voilà. Donc on voit bien quand même les effets. Enfin, on voit bien son visage, on voit vraiment tout. Donc il
y a moyen que ça soit sympa. Polochon il est bien représenté, enfin on va vraiment bien. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des projets qui me font un peu mal au cœur de m'en séparer, mais je sais que je suis moins estompée, donc il faut se faire une raison. Mais ouais, c'est un des projets que ouais, j'ai le regret de ne pas avoir essayé de la faire. Du coup voilà. Et les couleurs sont juste... voilà. Mais en veux-tu, en voilà quoi. Il y a beaucoup de couleurs et c'est sympa. Voilà. Ensuite, on continue avec Pocahontas. Pocahontas, pareil, on la voit très peu. Et, enfin, on la voyait très peu et quand j'ai vu cette élue, je me suis dit, ah, sympa. Vraiment sympa, donc pourquoi pas. Et en fait, ce qui m'a un peu perturbée, c'est que c'est comme ça. C'est 50, du coup 55 sur 35, donc 55 sur 35. Donc très, en fait, elle aurait mérité d'avoir un 40 en fait. Donc à voir si elle fait pas trop écraser, etc. Mais je sais pas si ça vous choque, peut-être ça vous choque pas vous, mais moi, en la voyant comme ça dépliée, là j'ai l'impression, à moins que j'ai eu, parce que j'ai eu des grandes juste avant et ça me fait un peu bizarre. Mais voilà, donc pareil, elle peut être sympa à être réalisée. En plus, elle a les yeux fermés, donc moins de risque de problème au niveau des yeux. Ça peut être le rendu peut être joli. Donc voilà pour celle-ci. Et les couleurs sont beaucoup dans les violets rosés un peu. Là, je les vois là, elles sont très belles, très jolies. Voilà. Ensuite, on va passer à celui-ci. Donc le Peter Pan, c'est pareil, grande toile, 40 sur 70. Hein. Et je pense qu'on voit très bien le Peter Pan, donc en espérant qu'ils aient pas mis des couleurs un peu cheloues, mais on le voit très bien. Donc j'ai un souvenir que le chapeau n'était d'une couleur un peu bizarre. Bref, on n'est pas là pour regarder, mais j'ai un souvenir qu'ils avaient mis peut-être à la place du rouge, ils avaient mis du marron, peut-être ici. Je sais plus trop. Je sais vraiment plus. Parce que quand on regarde, c'est de la même couleur. Là, c'est ça qui m'avait interpellée. Ici, le 18, c'est la même couleur que ici. Il y a des... Même pas. Je suis en train de mentir. En fait, le 18 qui est ici, c'est le foncé. Et le foncé est le même que ici. Donc voilà. Donc à voir une fois brodé, encore une fois. Mais on voit bien le Peter Pan, donc franchement, il y avait beaucoup d'espoir dans celle-ci, donc voilà. Et on va terminer avec la dernière. J'ai la dernière dans les mains. Ah, génial. Il s'agit, alors j'ai pas d'image de référence. Je vous la mettrai à l'écran au pire. Mais il s'agit des toiles où on voit un avant et un après. Donc j'avais fait justement Ariel, je vous mettrai à l'écran au pire, Ariel, et du coup j'avais pris Tiana aussi dans le même registre. Je sais plus si je l'ai eu en partenariat ou pas celle-ci. Je pense que c'est en partenariat que je l'ai eu. Donc voilà, donc elle a l'air d'être cool en fait, assez cool à être faite. Surtout qu'en plus cette manière de faire, c'est-à-dire un côté d'une certaine manière et un autre côté d'une autre manière, j'avais beaucoup aimé avec Ariel et je pense que là ça peut être sympa parce que c'est un côté vert et un côté jaune, donc très sympa. Donc voilà. Donc là les couleurs c'est ça, hein, c'est du jaune. C'est pas trop, en fait ça a repris mais c'est pas trop non plus comme Ariel parce que Ariel c'était vraiment côté vert et un côté bleu et il y avait que ça. Que là il y a un peu d'orange comme on voit, il y a un peu d'orange, mais après si dans le côté jaune ils ont rajouté du orange pour faire des sous-tons, je sais pas trop, mais du coup voilà. Hop, voilà pour cette dernière toile. Je suis contente parce que ça a duré environ 1 heure avec des interruptions parce que du coup ma fille ne se sent pas très bien et bon, je vous dis tout, elle a vomi tout à l'heure pendant une coupure, elle a vomi. Donc on a dû gérer la crise avec mon conjoint. Bref, la pauvre. Et là, elle dort toujours pas, je l'entends. Elle est pas bien, donc je vais aller la voir. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? J'espère.
En fait, c'était pas la dernière. Je me suis rendu compte que j'avais aussi l'étoile qui n'était pas partie depuis l'année, depuis un an en fait. Donc je vais pas vous les remontrer. Je vous montre comme ça. Voilà, si vous voulez vraiment, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo d'il y a un an. Même si c'est pas trop utile, autant aller voir sur le site si vous êtes intéressé par celle-ci. Mais voilà ce qu'il y avait. Donc là, j'ai beaucoup de silhouettes en fait qui me sont restées. Enfin beaucoup. On va dire que ça va quand même. Ah mince. Désolée. Donc j'ai le génie, j'ai Alice, j'ai Bambi, j'ai Buzz, j'ai Megara, j'ai cette folle là aussi qui est un Père Noël, et j'ai le Jafar qui me sont restés de la dernière fois où j'avais fait le tri, et je pense que je vais les baisser un petit peu au niveau prix. Clairement parce que ça fait un an qu'elles sont sur Vinted, n'importe quoi, sur Le Bon Coin, et ça n'a pas vraiment bougé. Donc je pense que je vais faire ça, je vais tout réduire, tous ces prix là je vais les réduire des dernières, les dernières que je viens de vous montrer comme ça. Et puis bah voilà, je pense que on va s'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal quand même. Du coup, je mettrai tout accessible sur Le Bon Coin à partir de 21h, je dirais. Parce que comme ça laisse le temps aux personnes de pouvoir les regarder. Parce que la vidéo, elle sortira quand? Je sais plus si c'est un mercredi qu'elle sort. Elle sort le 20. Donc le 20, c'est mercredi, je crois. C'est un mercredi. Donc, ouais, vers 21h. Comme ça, en fait, ça laisse le temps aux gens de pouvoir regarder la vidéo et de pouvoir se dire j'y vais ou j'y vais pas. Vous mettez un petit comment ça s'appelle, un petit réveil pour être sûr de ne pas louper celle que vous voulez vraiment, parce que je ne sais pas quel impact aura cette vidéo. Et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout, je réfléchis. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que peut-être il y a des petites pépites que vous êtes dit pas mal, ou c'est juste pour vous divertir ou vous accompagner pendant un temps de quelque chose, d'un loisir ou autre. Du coup voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. Enfin clairement ça va retourner dans le carton où c'était, et puis voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.